Bonjour à tous, aujourd'hui procédure changement d'un disque à l'avant. Donc bon, ceux je les avais de l'hangar, c'est pour ça qu'il y a un peu de rouille humidité, mais ils sont encore bons, ils sont tout neufs. Donc ceux-là ils sont, on voyait, percés et striés. Comme je disais, là je change de disque. Pourquoi je les change? Cela par titre de vérification. Donc là il vous paraît, pour cela je vais vous mettre à l'ombre. Voilà, donc là devant il vous paraît bien. On le voit qu'il est un petit peu ondulé parce que je pense qu'ils ont changé les plaquettes de frein. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait fait à l'avant, mais ils n'ont pas changé le disque. Et c'est un primordial quand tu fais les freins à l'avant aussi de changer les disques, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà l'arrière. Et ça, vous voyez, quand je passe mon doigt, on sent des bosses, des stridures. Et ça, c'est pas bon parce qu'en fait, la plaquette arrière, du coup, n'épouse pas totalement sur le disque. Donc ça fait qu'il y a des parties que vous avez usé encore prématurément votre nouvelle plaquette. Et en plus, elle va avoir du mal à bien freiner. J'attendais un petit peu un couissinement et je comprends pourquoi. Donc le fait qu'il y ait le disque qui soit déjà comme ça, il faut le changer. C'est dangereux de rouler comme ça. On perd en efficacité de freinage. Là, ce que vous voyez, il y avait les roulements. Donc sur l'autre roue, je vais vous montrer comment faire. Comme ça, ce sera... Vous verrez tout ça. Donc évidemment, il faut de l'huile de coude. Donc à l'avant, après, c'est pas très sourcil, c'est pas serré à mort, hein, le disque au niveau de la fusée. Mais voilà, je le change. Et là, hop. Vous voyez, c'est important aussi de mettre, quand on remet de la graisse spécialement roulement. Attention, mais pas n'importe quelle graisse, il faut mettre de la graisse de roulement. Donc là, et là je tourne. Je sais que c'est bien graissé, il n'y a pas de couinement. S'il y a un couinement, c'est que ça manque de graisse. Donc j'ai pas changé mes roulements et apparemment ils sont encore bons. J'essaie de pas me baiser quand même les doigts. Quand je fais ça, je regarde s'il y a pas de jeu. Et là on voit que il n'y a pas de jeu. Donc s'il y avait du jeu, c'est que les roulements étaient morts. Donc pour moi ils sont encore un peu bons, mais ça il faudra que je change quand même. À titre de sécurité, le moment venu, ça c'est fait. Ça, voilà comment il est foutu l'étrier à l'avant. Vous avez les plaquettes, hop. Il est attaché, hop, ici et ici, par ces vis là. Donc moi j'utilise une clé comme ça, donc ça c'est du numéro 9. Voilà, c'est du 9 qu'il faut pour rentrer là-dedans, pour le défaire. Bon, on a préparé le côté droit. Donc une fois qu'on a tout déboulonné, vaut mieux prendre avec une croix. Donc ça, si je me trompe pas, c'est du 19. Attention de ne pas perdre votre embout de sécurité, c'est primordial. Apparemment chaque voiture a son embout. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai soulevé la caisse. Règle de sécurité, si même la caisse est soulevée, toujours la sécuriser, toujours. Prendre une chandelle et la mettre sous la barre stabilisatrice qui se situe en dessous. Ça fait une sécurité en plus. Donc ça c'est pas négligeable parce que le cric il peut toujours se barrer et si la caisse elle tombe par terre, vous défoncez tout. Là il y a la chandelle qui maintient encore le véhicule si même le cric il se part. Donc ça c'est fait. Donc voilà comment se comporte le disque. Donc l'étape qui nous intéresse maintenant, ça va être de défaire l'étrier. Donc on met un petit peu de dégrippant là. Une clé de 9, comme j'ai dit. D'accord. Voilà, la barre stabilisatrice, c'est ce que je vous disais. Voilà où est la chandelle. Vous voyez, au moins c'est sécurisé. Voilà. Donc je change mes disques parce que l'ancien propriétaire a changé les flexibles, on le voit c'est neuf, et les plaquettes de frein, mais n'a pas changé les disques. Et comme j'ai pu vous le montrer, c'est dangereux de rouler avec des disques qui sont morts, quoi. Une fois qu'ils sont abîmés, creusés ou ondulés, les nouvelles plaquettes font mal leur travail. Et encore, vous allez user prématurément vos nouvelles plaquettes. Donc on change le complet. Là, je vais pas les changer parce qu'elles sont encore neuves, elles sont pas abîmées. Donc du coup, je vais même procéder à ça. Ça, je changerai aussi régulièrement ces fixations parce qu'elles sont quasiment mortes. C'est du taf quand on a une Firebird.
attention de ne pas se niquer les doigts et d'abîmer le flexible quand on tape. Ça c'est pareil, normalement il faut que ce soit serré à la main. Hein. Tu forces un petit peu, mais après... Donc évidemment quand on va les remettre, après ça va forcer un petit peu. Parce qu'elles sont nouvelles. Et il faut qu'il y ait un frottement. Il faut que je fasse gaffe parce que je m'étais ouvert là au boulot. Donc ne pas me réouvrir ma plaie. Il faut que les plaquettes... Vous voyez, là, on entend, ça frotte. Donc après ça va faire pareil. Bon les autres, vu que c'est neuf, c'est un peu plus dur après. Bon il y a un peu de rouille. Ils sont pas abîmés, hein. C'est parce que bon, j'ai stocké dans le hangar, il y a eu de l'humidité. Ils sont encore bons. Ce que j'ai pris à l'époque, c'était des disques Strigé performants. Je les ai mis d'ailleurs sur ma K2000. Ça disperse, c'est plus cher évidemment ces disques-là parce qu'ils dispersent plus vite la chaleur. Celui-ci, on voit que là, ils sont tout ondulés, donc ils sont morts. Donc je les change, voilà, parce que là je suis en congé, donc ça me permet de travailler tranquillement, sans stress. Je me dis, j'ai toute la journée, j'ai 3 semaines de vacances, donc je me fais tranquille, comme ça je suis pas embêté. Là, vous pouvez sortir, on tape avec le marteau. Voilà. Donc vous voyez les plaquettes, hein, elles sont récentes. Donc on regarde, elles sont pas creusées, donc elles sont encore bien plates, donc ça va. Si elles avaient été creusées, il aurait fallu les changer. Donc, vous voyez maintenant qu'il n'y a plus l'étrier, ça tourne. Voyons s'il y a du jeu. On attend un petit peu, mais même pas. Là c'est juste les roulements. Donc je sais que les roulements sont encore bons. Mais normalement quand tu changes les disques par sécurité, tu changes aussi le complet, les roulements, les plaquettes. Là c'est encore bon. Faut que je les retrouve, les références. Parce que j'ai commandé des roulements, mais c'est pour le pont arrière. Hein. Donc il faudra que je change. Alors pour ouvrir ici, donc, marteau, hop, on fait ça. Faites tourner le disque. Voilà. Une fois que c'est ouvert, il n'y a plus qu'à le faire à la main. Voilà. Une fois que votre capuchon est retiré, vous le mettez là. Là. Alors tu vois, ça change d'une année à l'autre. C'est que moi sur ma 91, je n'avais pas cet embout. C'est qui protège l'écrou derrière. Donc il y a un marquage pour voir si ça n'avait pas bougé. Alors, on va essayer, hop, de retirer la goupille qui est encore bonne. Normalement pareil, quand tu changes les goupilles. Donc là, tant qu'elle n'est pas usée, donc je fais attention de ne pas l'abîmer, de m'en servir. Mais normalement quand vous changez les complets, vous avez, on donne tout avec.
qu'il là, il va arriver que enfin, on va faire un mouvement comme ça, de façon voilà. Ça, je le remets dans la goupille pour pas la perdre. Ça, on le retire. Donc il n'y a pas le TVC celui-là. Celui-là, ça vient comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est pas besoin de serrer à la clé, ça se visse à la main, faut pas serrer à fond. Donc il y aura juste, vous allez voir, regardez, hop, voyez, il y a juste qu'à disserrer, c'est pas compliqué. Pour le remettre, on fait exactement pareil, je vous resserrer jusqu'à ce que ça force un petit peu, mais sans plus. Parce que si vous le serrez avec la clé, ben après vous bloquez votre disque. Donc en gros à l'avant, vous voyez, c'est tenu par la goupille. Donc c'est sûr qu'il y a, là il y a beaucoup de graisse. Alors pour ceux qui n'aiment pas se salir les mains, alors là mes petits gars, il va falloir mettre la main à la pâte. Ou alors soit tu te mets des gants, mais de toute façon quand tu fais de la mécanique, tu es obligé de te foutre de la graisse. Hein. Alors là on est bon. Il y a ça qui vient, c'est de goupilles. Voilà. Hop, on la récupère. Nous avons notre premier roulement ici. Voilà. Ça c'est le premier roulement. Il faut savoir qu'il y en a deux, un à l'avant et un à l'arrière. Hop, et voilà comment ça se compose. Vous voyez l'arrière aussi et comment elle s'est abîmée. Alors, je vais montrer comment récupérer celui de l'arrière. Donc, pour récupérer le boulon, ici on a un cache. C'est un genre de joint. Donc, vous poussez un petit peu votre roulement et vous faites ça. S'il n'est pas abîmé, c'est vraiment bien de le mettre sur le nouveau disque. Voilà. On récupère le deuxième roulement. Voilà. Donc voilà comment c'est foutu. Décolle du fusée, ça c'est un bouclier thermique. Voilà, votre fusée. Donc vous voyez, voilà comme c'est foutu. Donc au moins. Maintenant on va récupérer notre disque. Et le nouveau disque. Donc du coup, il me suffit de remettre de la graisse dedans, remettre ça et reprocéder à l'étape suivante. Malheureusement je peux pas le montrer, comme j'ai dit je suis déjà presque 13 minutes, donc ce sera délicat. Une seule fois que vous remontez la procédure à l'envers, vous avez remis vos roulements et votre disque. Pour ensuite remettre les disques, l'étrier, il faudra forcer un petit peu, taper pour pouvoir le remettre, il ne va pas s'enclencher facilement. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire sur cette vidéo de démonstration comment changer le disque. Et vous pouvez faire ça aussi pour les plaquettes. Les plaquettes, c'est pas compliqué, il me reste une minute. Vous voyez les plaquettes à l'avant, tu vois, tu as un clips, tu les mets comme ceci, hop, voilà, tu vois, même pas en moins de 10 secondes, elles sont installées. Donc c'est pas sorcier à mettre les plaquettes à l'avant. Comparé à des disques à tambour à l'arrière où c'est beaucoup plus chiant. Donc voilà sur cette vidéo de démonstration. Portez-vous bien. Allez, à la prochaine.